Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je suis heureux de revenir à vous aujourd'hui. Je voulais brièvement commenter ce tableau qui est derrière moi, dont j'avais parlé. C'est un tableau qui est sur le I Ching, le I Ching en anglais. Le I Ching, c'est un livre, c'est le livre des transformations, c'est un livre de sagesse très ancien qui vient de la Chine. Tout a commencé avec un sage il y a 10 000 ans qui s'appelait Fuxi, qui a inventé les trigrammes, c'est-à-dire un trigramme, tout part du principe qu'un yin et un yang, c'est le Tao. Alors, un yang, c'est une ligne pleine, lumineuse. Un yin, c'est une ligne ouverte, creuse. Et donc, trois lignes superposées correspondent à un trigramme, avec des lignes pleines ou opposées, pleines ou ouvertes. Et ces trigrammes sont représentés, il y a le trigramme de la terre, du ciel, du feu et de l'eau, qui sont représentés sur le tableau coréen. C'est peut-être comme ça qu'on peut les reconnaître. Je peux vous montrer aussi, c'est la table des hexagrammes. Pas forcément, enfin, ce que je voulais dire, c'est que bon, après ça, ces trigrammes ont été organisés et deux trigrammes l'un sur l'autre forment des hexagrammes. Il y a 64 possibilités c'est le livre des changements, donc il y a les 64 possibilités qui montrent, qui représentent tous les aspects naturels à la fois dans la nature par rapport aux saisons. Et à un moment donné, il y a un roi qui s'appelait le roi Wen et le duc de Shu, il y a à peu près 5000 ans, son fils. Ils ont organisé les hexagrammes et leur ont donné un jugement et une image, ce qui permet de consulter un oracle et de voir avec chaque ligne ce que les lignes apportent. Par rapport à, quand on a une question, ça nous répond par rapport à notre intention. Alors voilà, ça c'est le I Ching, hein, c'est le livre des transformations. Le tableau qui est derrière, c'est un tableau qui est inspiré du I Ching. Et il y a donc au centre, je m'enlève un petit peu, au centre là, il y a tout un collage qui représente les 64 hexagrammes du I Ching. Et il y a un poème autour, qui est un poème de Confucius, parce que les plus récentes additions au I Ching, ce sont des commentaires de Mencius, Confucius et Lao Tzu, qui sont trois grands philosophes, il y a à peu près 3000 ans. Et la cinquième ligne du 13e hexagramme, qui est la communauté avec les hommes, c'est une ligne extrêmement romantique qui parle d'amour et de rencontre, vraiment de l'âme sœur. Et Confucius a rajouté un commentaire qui est un poème extrêmement romantique, qui est très, donc c'est un peu anecdotique, enfin c'est assez rare que Confucius n'est pas forcément connu pour être un auteur romantique. Cela dit, c'est un des auteurs les plus importants de l'histoire, parce que tout le modèle de la civilisation chinoise est basé sur le confucianisme. C'est l'idée de l'homme noble, l'homme de caractère qui suit la voie recommandée par le ciel. Et donc, le modèle chinois, c'est certainement le modèle qui va pouvoir unifier la paix, qui va pouvoir créer ce système de gouvernance planétaire, parce que l'Inde et la Chine étant la Chine étant le plus grand pays du monde, c'est normal qu'à un moment donné, il commence à prendre plus de responsabilités sur l'unification du monde. Donc tout ça, c'est des choses qui vont venir dans la conscience au fur et à mesure que le temps passe. Donc voilà, donc je vais lire ce poème, c'est un poème très romantique. Là, il est écrit en anglais, je vais montrer le tableau après. Aussi, je voulais dire, peut-être avant de lire le poème, que tout le centre là, ce sont des photos d'une série de tableaux que j'ai fait. Je vous montrais, c'est des hexagrammes, c'est une série, on dirait un petit peu des Roscoe, des Diebenkorn, mais j'en ai fait 64. C'est des séries sur papier. Alors celui-là, c'est le 15, la modestie. Et puis bon, j'en ai d'autres, hein. Ça c'est celui qui représente enfin, j'ai les 64, hein, je ne vais pas tous encadrer là pour le moment, mais je vais les montrer un jour. C'est des très très beaux papiers, je les aime vraiment beaucoup. Et donc là il y en a aussi ça c'est le 23, c'est pour vous montrer. Donc ça c'est les originaux, et j'ai pris des photos de ces tableaux, et je les ai tous rassemblés là. Je vais vous montrer, je vais me rapprocher un peu. Et voilà, donc je les ai tous, j'ai fait ce collage. Donc et tout autour, il y a ce poème. Donc ce qu'il faut voir aussi, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que toutes les lettres ont un côté doré. Donc si on les regarde, quand on les regarde d'un côté ou qu'on les regarde de l'autre, ils n'ont pas vraiment la même, couleur. Excusez-moi, je reviens là. Donc voilà. Donc voilà, je vais lire ce poème qui est un poème très très romantique, qui dit, c'est la traduction en français, le poème est en anglais dans le tableau. La vie conduit l'homme réfléchi par un chemin tortueux et divers. Souvent le cours est entravé, puis tout devient aisé.
Ici, une pensée éloquente s'épanche librement en paroles. Là, le lourd fardeau du savoir doit s'enfermer dans le silence. Pourtant, lorsque deux êtres sont unis dans l'intimité de leur cœur, ils brisent alors la dureté du fer et du bronze. Et lorsque les deux êtres se comprennent totalement dans l'intimité de leur cœur, alors leurs paroles sont douces et fortes, comme le parfum des orchidées. Voilà, c'était un poème qui m'avait beaucoup touché. Le I Ching, c'est vraiment la première chose qui m'a éveillé à la spiritualité, avant même que je puisse m'y éveiller plus directement. C'est quelque chose que j'avais beaucoup étudié. Surtout, ça a commencé en 1985, 86, et puis après 87. Oui, c'est après ça, le livre de la vérité par Dieu m'a bien recadré tout ça. Mais bon, donc voilà, je vais faire une petite tirage de cartes. Je vais utiliser un jeu chinois pour l'occasion. Je chanterai peut-être une petite chanson. Ça ne me dérange pas. Et donc on va voir, on va essayer de lire ça pour peut-être les chakras. On va dire les chakras. Donc on a 7 chakras, ce sont des centres d'énergie qui sont alignés sur l'axe vertical. La base, la base c'est Pluton, c'est tout ce qui est transformationnel, c'est la première dimension, ce qui est en dessous, en bas de notre colonne vertébrale. C'est le maître des obstacles, le maître céleste. Donc c'est vraiment on doit pouvoir commencer à réaliser que tous nos obstacles sont maîtrisés. C'est-à-dire que l'univers nous a apporté cette connaissance qui nous permet justement de transmuter toutes ces choses à la base qui pouvaient nous faire des problèmes. Au niveau des plans astraux, au niveau du nombril, c'est le chakra de l'harmonisation, le chakra des plans terrestres qui est gouverné par Saturne et le corps astral. Là, nous avons le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, ça veut dire qu'il y a encore de l'amertume, il y a encore des souvenirs, des choses qui reviennent, qui sont pas encore, c'est pas encore le bonheur total, il y a encore ces choses qui doivent être intégrées, c'est pas encore totalement le bonheur. Et il y a le 8 d'épée qui vient quand on cherche à comprendre un petit peu plus. Le 8 d'épée, ce qu'il nous dit, c'est que la volonté est un peu distraite. Donc il y a un petit peu, il faut comprendre l'idée de l'interférence et des délais. Ce qui va arriver, c'est l'empereur. Donc c'est vraiment un nouveau niveau de souveraineté qui arrive là avec le printemps, qui va nous permettre de vraiment voir les choses beaucoup plus claires sur le plan terrestre. Après ça, au niveau du plexus solaire, qui se trouve au niveau du plexus solaire, c'est notre centre de pouvoir, c'est dirigé par Jupiter, et donc c'est le 3e chakra. Là nous avons le 5 d'épée, le 5 de pièce, pardon. Et le 5 de pièce, ça correspond à quelqu'un qui est beaucoup trop matérialiste, qui fait beaucoup trop de soucis. C'est-à-dire, il faut savoir que toutes les inquiétudes qu'on peut avoir par rapport, c'est une sorte de pollution qu'on envoie dans le futur. Toutes les inquiétudes ou les doutes qu'on peut avoir par rapport au futur. Donc il faut laisser les choses, avoir plus confiance que les choses vont avancer, et à partir de là, on trouve le 7 de bâton qui représente le courage, de savoir que on a des valeurs, et en se tenant à nos valeurs, on arrive justement à avancer de manière intègre vers l'endroit où on a besoin d'aller. Au niveau du cœur, qui est régi par le soleil, c'est le chakra du centre. Ici, nous avons le 9 de coupe qui représente la réalisation d'un rêve, le bonheur, quelque chose de vraiment, vraiment magnifique qui est en train de se dérouler, développer, manifester, qui est en train de se réaliser. Au niveau de notre communication, qui est le chakra qui est dirigé par Chiron, qui représente la gorge, qui est connecté au niveau de la gorge, le 4e chakra, non, le 5e chakra, pardon, nous avons le page de coupe. Alors le page de coupe, c'est quelqu'un qui est très bien chez lui, il est très confortable à l'intérieur de lui-même, il n'a pas besoin d'envier les autres, ou il accepte sa réalité sans avoir besoin. C'est vraiment l'amour inconditionnel, la liberté de pouvoir aimer sans avoir besoin de posséder ou contrôler le résultat. Donc vraiment, c'est toute cette communication qui s'ouvre vers quelque chose de beaucoup plus léger. Ce qu'on peut voir au niveau du 3e œil, au niveau de notre vision, au niveau de notre centre de vision, qui est gouverné par Neptune, on peut voir la justice. La justice, c'est la balance, c'est l'harmonie, surtout ici, c'est quelque chose de très puissant, c'est vraiment tout est en harmonie, mais bon, c'est l'idée
d'une justice quand même divine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, c'est une justice qui doit être qui doit être juste. Donc ce qui se passe, c'est un équilibrage des choses, les énergies, c'est-à-dire que c'est un petit peu une sorte de de voir que les choses rentrent dans l'ordre, et dans l'ordre, parce que bon, la justice c'est l'ordre, quoi. Il y a pas de, donc une fois que les choses peuvent rentrer dans l'ordre relativement naturellement, si on s'inquiète pas trop et si on ne lutte pas trop avec ces choses qui viennent du passé. Donc c'est un petit peu, c'est arriver à se déconnecter de ça, quoi. Et au niveau de la couronne, le 7e chakra, c'est la porte du ciel, là en haut, au-dessus, vous pouvez des fois visualiser un disque de lumière blanche. Ça permet aussi d'ouvrir plus facilement son 7e chakra, et c'est tellement la carte la plus importante dans la lecture. Ici, c'est le 10 de pièces. Ça représente la richesse, l'abondance, la prospérité, vraiment, c'est un roi qui est sur le dos d'un tigre, donc c'est lui qui contrôle le tigre, quoi. Il a un sceptre très puissant, et donc c'est une richesse intérieure qui se manifeste. Toutes les richesses extérieures sont des manifestations de notre richesse intérieure. Donc voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante, que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie pour tous nos échanges, et puis je vais peut-être chanter une petite chanson juste pour finir la vidéo, une petite interlude musicale. C'est une chanson de folklore, c'était une chanson du 18e siècle c'était pendant la guerre de sécession, les deux camps chantaient ces chansons pour encourager leurs armées. C'est sur la force transcendantale de l'amour du Christ. Et la chanson goes like this. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trembling at the vantage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lighting of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make man holy, let us live to make man free. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Thank you very much. Merci beaucoup.